Bonjour les yogis, c'est Valentine et bienvenue dans cette 10e journée de notre défi des 30 jours de yoga. Je suis super contente de vous retrouver et j'espère que vous suivez le rythme. Je pense que oui parce que c'est quand même un rythme à petits pas, donc c'est très bien pour nous tous. Aujourd'hui, on va pratiquer la méditation. La méditation, c'est une des 8 parties du yoga et c'est une partie généralement que l'on aborde pas en dernier, mais surtout à la fin, parce qu'en fait, les postures, les respirations et tous les principes de vie du yoga nous amènent à la méditation. Le fait de pratiquer des postures, en fait, ça permet de préparer le corps à la méditation. Ça permet de libérer des nœuds, libérer des tensions, permettre une posture assise de méditant, confortable et agréable, avec des hanches assouplies, des genoux relâchés et un dos allongé et droit. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir dans la posture du méditant pour méditer. Vous pouvez très bien commencer par méditer allongé. Vous pouvez méditer en marchant dans la nature. Il y en a déjà beaucoup qui le font naturellement. Mais c'est vrai que la position assise, par expérience, elle permet une stabilité du corps et de la colonne vertébrale qui, je trouve, met dans des conditions optimales quand même pour l'observation des fluctuations du mental. Parce que qu'est-ce que c'est la méditation en fait? C'est l'aphorisme du yoga de Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha, qui veut dire le yoga est l'arrêt des fluctuations du mental. Donc la méditation, c'est l'observation des fluctuations du mental. L'observation des moments où on a des pensées qui passent dans la tête et l'observation des moments où peut-être il y a une petite éclaircie et que tout à coup, pendant peut-être une demi-seconde, il n'y a pas de pensée. Donc la méditation, c'est ça, c'est l'observation de ce qui se passe dans notre mental. Donc du coup, vous avez plusieurs possibilités pour méditer. Il y a plusieurs exercices. Là aujourd'hui, je vais vous en proposer un. Peut-être il y en a beaucoup parmi vous qui méditent déjà et qui sont des pratiquants chevronnés, donc je ne vais rien vous apprendre. Mais moi, ce que j'aime bien faire, je trouve que le plus simple encore, c'est donc de se centrer sur le souffle évidemment, le souffle, le moment présent. J'observe mon souffle, la respiration Ujjayi peut vous aider, du coup ça va permettre d'amener un support à la méditation. Et après le fait d'avoir observé l'air qui rentre par les narines et qui ressort, donc on se concentre déjà sur l'air qui rentre, la sensation de l'air à l'intérieur des narines, la sensation de l'air qui ressort. Et puis quand on inspire, on se répète « je suis en train d'inspirer ». Quand on expire, on se répète « je suis en train d'expirer ». J'inspire, je suis en train d'inspirer, j'expire, je suis en train d'expirer. Et dès qu'on observe qu'on a une pensée autre que je suis en train d'inspirer, je suis en train d'expirer, eh bien on observe qu'il y a une fluctuation du mental qui arrive à ce moment-là. Donc on observe la pensée arriver et puis on la laisse repartir telle qu'elle est venue. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'accrocher à cette pensée, on ne va pas aller la juger, ou alors si on la juge, on observe qu'on la juge, parce que des fois on se dit tiens, ah, ça y est, j'ai une pensée, je devrais pas avoir de pensée. Bah si, la méditation, il y a beaucoup de gens qui disent ah mais c'est pas possible, je peux pas méditer parce que j'arrête pas de penser. Ça n'a rien à voir en fait avec le fait d'arrêter de penser la méditation. La méditation, c'est l'observation des pensées, justement l'observation des fluctuations du mental. Donc dès qu'on a conscience qu'on a une fluctuation du mental, qu'on a une pensée qui arrive, et c'est toutes les secondes, hein, c'est tout le temps en fait, eh bien on ramène l'attention avec douceur et fermeté sur le souffle et sur la pensée « je suis en train d'inspirer, je suis en train d'expirer ». Voilà les yogis. Alors je vous invite à faire ça aujourd'hui, dès que vous y pensez. Ça peut être aussi dans votre lit le soir en vous endormant ou le matin. Ça peut être en faisant la cuisine, en faisant le ménage, à n'importe quel moment, si vous vous promenez dans la nature. J'inspire et j'expire. Voilà, tout simplement. En fait, c'est très simple, mais c'est pas forcément facile. Voilà les yogis, allez, je vous souhaite une bonne expérimentation de la méditation si vous débutez dedans, et puis une bonne continuation de pratique pour les méditants habitués et peut-être chevronnés. Namasté et à demain pour la suite de nos aventures.